C'était la rubrique sortie de film, festival annonce et autres. Et les 3 premières personnes qui répondront à cette question et qui nous donneront les bonnes, nous invitons tous les cinéastes camerounais à prendre en compte les différentes... Faisons du cinéma camerounais une industrie rentable. Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Movies et Business. J'espère que vous allez bien, car ici à Canal 2 Movies, nous sommes en mode les meilleurs de 2016. Au sommaire de cette émission ce soir, nous aurons nos différentes rubriques, parmi lesquelles Chronique Cinéma qui regroupe différents événements qui se sont passés et des événements à venir. Nous recevrons aussi des invités et nous parlerons une fois de plus de la formation sur le jeu d'acteur. Pour en savoir plus, restez des nôtres et on se reparle tout juste après. À tout de suite. Bonsoir et bienvenue dans Chronique Cinéma. Ce soir, nous vous invitons à aller à la rencontre d'un producteur camerounais aux multiples talents. The Cameroon International Film Festival CAMIF Maiden Edition took place in Buea at the Mountain Hotel. The whole idea about the Cameroon International Film Festival started when I went to Calabar for the African International Film Festival AFRIF in 2013. The Cameroon film industry was actually invited by Madame Choma Ude, who's the CEO founder of AFRIF. We went in a delegation of about 16 people. So when we got there, we had a good time. AFRIF is amazing. AFRIF is fun. My longtime friend, who's like a brother, Mr. Ramsey Noir, approached me. He's like, Gilbert, did you come with all these people from Cameroon? I said, yes. I said, wow. Man, you're trying to do a lot for your industry. I say, yeah, it's a growing industry and a lot is going to happen. So he said, but is there a festival in Cameroon? I said, yes, there is a festival because there is a festival, the only international film festival in the whole of Central African Republic, Écran Noir. But I told him, I said, from the English-speaking part of Cameroon where I come from, there is no festival. So he said, okay, why don't you do something? Do something like AFRIF, do something that you can attract content buyers from the Anglo-Saxon community. Et ce soir, le thème de cette émission, c'est la formation sur le jeu d'acteur Acte 2. Je vous invite à regarder, à écouter et surtout à prendre des notes. Bonjour. Ouais, ça va, ça va. Ok, je m'appelle Sergio Marcello Fouamno. Je suis le directeur de la Boya Film Academy. Je suis acteur à la base, ouais, j'ai été formé comme acteur et ensuite j'ai été formé comme réalisateur, donc ça veut dire que j'ai ces deux formations-là et ouais, voilà. Bien face à une académie de cinéma, comme je l'ai dit tantôt, c'est-à-dire que notre contrat avec le gouvernement camerounais, c'est de contribuer au développement de l'industrie cinématographique à travers les activités que nous mettons sur pied, telles le doublage pour permettre aux Cameroun anglophones et francophones de partager les films, telles que la formation pour permettre aux cinéastes de se former et aussi la maison de production pour bien sûr produire des films. Donc c'est ça notre... et l'activité principale de BF actuellement, celle sur laquelle nous mettons plus d'accent, c'est la formation. Parce que notre jeune industrie justement a besoin de cela pour... Ouais, ouais. Parlons
Oui, la formation sur le jeu d'acteur, pour le moment, nous avons des formations qui se limitent à 1 mois. Oui, parce que actuellement, il est difficile pour ça, il faut se rendre à l'évidence. Il est difficile pour un parent d'empêcher son fils d'aller à l'université, mais plutôt d'aller à l'académie de cinéma. Donc ça veut dire que la majorité de nos étudiants sont des personnes qui travaillent déjà dans la vie active ou qui fréquentent. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas faire des formations longues, on ne peut pas les occuper sur une longue période. Donc nous préférons compresser. Nous avons 192 heures de cours qui généralement dans certaines écoles se font en 3-6 mois. Mais nous compressons ça en 1 mois. Ça fait 8 heures de cours, 6 jours par semaine. Bon, lorsque dans d'autres académies, ça se fait 3 heures par jour, 4 jours par semaine. Mais là, nous avons compressé en 8 heures par jour et 6 jours par semaine. Est-ce que tu peux le jeu d'acteur, en fait, c'est défini comme étant le procédé utilisé par un acteur pour donner vie à un personnage. C'est-à-dire que le procédé que lui, il utilise, qu'il met sur pied pour incarner un personnage fictif, un personnage qui a été développé par un scénariste. Donc c'est ça dans le jeu de l'acteur. C'est ce procédé-là qu'il met en place pour donner vie à ce personnage fictif. Ce que je leur dirais, c'est d'abord de mettre de côté l'idée selon laquelle l'actorat est facile. Oui, parce que généralement, des personnes qui veulent faire dans le cinéma, parce qu'ils ne peuvent pas faire la technique et tout ça, ils se disent, j'ai le don, je vais... Non. L'actorat, je crois que c'est la branche, enfin, je ne crois pas, c'est la branche la plus difficile dans la chaîne cinématographique. Parce qu'en fait, c'est vous qui êtes à l'écran. C'est vous qui mettez le film en avant. C'est vous qui êtes vu, le réalisateur, lui, n'est pas vu. Le réalisateur, lui, peut être changé à n'importe quel moment d'un film. Lorsque le producteur se rend compte que le réalisateur ne tient pas la route, il peut le changer. Mais l'acteur, lorsqu'il a commencé, on ne peut pas le changer. On est obligé de terminer avec lui. Et vous voyez, le jeu d'acteur, c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on pense. Et c'est la raison pour laquelle j'incite beaucoup à aller se faire former. Parce que c'est lorsque vous vous formez que vous vous rendez compte de la complexité de la chose. Vous voyez, le jeu d'acteur, généralement, on le regroupe en deux branches. Il y a le jeu d'âme et le jeu d'intelligence. Bon, généralement, ici en Afrique, nous pratiquons beaucoup plus le jeu d'intelligence. Et c'est ça qui fausse notre jeu ici. Le jeu d'intelligence, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire les émotions, on ne les ressent pas. Oui, les émotions, on ne les ressent pas. Mais on fabrique notre corps pour donner l'impression de ressentir ces émotions. Par contre, le jeu d'âme, c'est celui au cours duquel on ressent ces émotions-là. Et c'est ce qui se travaille dans des écoles de cinéma. Comment faire ressortir ces émotions? Comment les ressentir, effectivement? Donc, c'est pour ça que j'incite tous les jeunes à se faire former. Ne vous lancez pas dedans comme ça, les pieds et la tête. Il y aura des blocages. Vous pourrez tourner peut-être pour petits courts-métrages au quartier et autres. Mais atteindre le niveau international, ça sera... Ouais. Oui, en fait, il y en a beaucoup. On a au moins dans les 121, 122, 123 métiers de cinéma. Non, à la BFA, pour le moment, nous formons les acteurs, nous formons les monteurs et nous formons les scénaristes. Oui. Et la formation pour les monteurs, c'est aussi comprimé, mais c'est 3 mois. On n'a pas pu aller moins que ça. C'est 3 mois. C'est impossible de former un monteur en moins. Parce que lorsque vous formez un monteur, vous êtes obligé de lui donner des bases de la réalisation. Vous êtes obligé de lui donner des bases de l'écriture du scénario. C'est lui le dernier maillon, en fait. Alors, s'il ne comprend pas les autres maillons, il ne pourra pas assurer. C'est pour ça que c'est minimum 3 mois. Bon, les acteurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous compressons en 1 mois. Les scénaristes aussi, nous compressons en 1 mois. Bon, je profite pour signaler déjà aux téléspectateurs que l'inscription pour le montage est ouverte déjà. Maintenant, je vais vous demander ce que vous pensez des groupes critiques tels que Police 237 et autres. Ok. Ça, c'est une question qui me plaît bien. Ça me permet de dire quelque chose. Déjà, j'aime bien les critiques, je les aime parce que ça permet de se développer. Et puis, toutes les grandes industries de cinéma au monde ils ont des critiques, des gens qui sont spécialisés dans la critique, vous voyez. Mais j'ai bien dit des grandes industries de cinéma. Mais
admettons que le Cameroun n'a pas encore cette grande industrie du cinéma. Nous sommes encore une industrie qui se cherche. Nous sommes dans une phase bien déterminée, parce que lorsqu'on ne sait pas quelle phase on est en train de traverser, on va se fourrer le doigt dans l'œil. Actuellement, nous sommes dans une phase bien déterminée, qui est celle de ramener les spectateurs en salle. Celle de redonner l'amour du cinéma, le goût du cinéma au Camerounais, parce que le Cameroun a perdu ça. Bon, alors, lorsque un collègue fait un film, d'accord, il a fait des erreurs et tout, généralement des erreurs par manque de, par ignorance, ou bien souvent pas par ignorance, parce qu'il faut se dire que souvent même ces collègues qui font des erreurs sont les premiers au courant des erreurs qu'ils ont commises. On sait tous comment les tournages se passent au Cameroun, c'est pas évident. Souvent on sait, voilà ce qu'on doit faire, mais on ne peut pas le faire parce qu'on est bloqué quelque part. Bon, lorsqu'il fait dans un film et qu'on va sur les réseaux sociaux, descendre ces films complètement, mais ce public-là qu'on veut, à qui on veut redonner l'amour du cinéma, est-ce qu'on pense que ce public-là ira encore regarder ce film? Donc moi je me dis, moi ça me plairait beaucoup, si je fais un film, je l'ai raté. Si tu as pu aller sur les réseaux sociaux, publier sur ma page, ça veut dire que tu peux m'écrire en inbox. Pourquoi tu ne me fais pas ce déballage-là en inbox? Ça fait même déjà que prochainement, si je fais un film, je t'envoie une copie, s'il te plaît, guette-moi ça et tu me dis ce que tu en penses. Quand on parle de la solidarité qu'il faut entre les cinéastes camerounais, j'entends ce mot-là tout le temps, on doit être solidaire, on doit être solidaire. Solidaire ne veut pas dire qu'on doit aller, parce que tu fais ton film, je dois aller en salle regarder, ou bien je vais venir t'aider à faire ton film. Non, c'est ça la solidarité. On doit se soutenir les uns les autres. Mais lorsque on a des personnes qui ont décidé de nuire aux autres, parce que moi j'appelle ça nuire, qu'on le veuille ou non, appelons chien, chien, chat, chat. D'accord, lorsque tu fais une critique bien poussée, décortiquée et tout, c'est vrai, on te lève le point, dit tu es fort, tu maîtrises tout ça, mais pour moi c'est de l'égoïsme, en fait, tu te bats pour toi. On sait que tu es fort, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train d'assassiner ce cinéma qu'on essaye de mettre. Moi je prends un exemple simple, hein. Alain Bomo, il a fait quelque chose dernièrement. Attendons, sérieux, Alain Bomokumo, c'est quand même un gars qui a atteint un certain niveau. Et lorsqu'on a atteint un certain niveau, même à la maison, lorsqu'un enfant atteint un certain niveau, le père met toute l'énergie sur lui pour le pousser, parce que lorsqu'il sera en haut, là, il pourra tirer les autres. Il a fait un film dernièrement, je ne l'ai pas regardé, mais ça dit que tel qu'on a descendu la bande-annonce de ce film sur Internet, moi, ça m'a fait mal, tu vois, parce que je me suis dit, tout ce qui a été dit là, ça lui aurait peut-être été dit inbox, qu'il aurait corrigé. Tu vois, mais ça s'est fait ouvertement. Dites-moi, et Facebook, ce n'est pas que les cinéastes qui lisent, c'est tout le Cameroun, c'est tout le monde entier. Nous essayons de faire venir des investisseurs de l'extérieur, mais lorsqu'ils lisent ça, est-ce que ça les encourage à venir? Donc moi, je me dis, la critique, c'est bien, mais nos critiques sont un peu en avance sur leur temps. Construisons d'abord notre industrie, mettons-la sur pied, donnons-lui une bonne base, une bonne fondation. Après, vous pourrez même créer des chaînes de télévision critiques. L'industrie sera déjà là. Mais là, on est en train de l'anéantir, on est en train de la détruire. Ouais, ce que je dirais en mot de fin, c'est que n'oublions pas. Ça doit rester. Ça dit qu'écrivons même ça sur notre paume de main pour marcher avec. Notre industrie n'est pas née. Nous sommes encore en train de la construire. Et que chaque cinéaste camerounais devrait marcher avec une truelle. Oui, devrait marcher avec une truelle. On est en chantier. Et lorsqu'on est en chantier, on ne blague pas. N'essayons pas de faire ce que des gens qui sont déjà arrivés sont en train de faire. Parce que là, on est en train de mettre la charrue avant les bœufs. Nous sommes en chantier. Et concentrons-nous sur notre chantier. Parce qu'on s'amuse, là, 2035, 2050 va nous trouver dans les mêmes conditions. Toutes les nouvelles caméras, nous les aurons. Tous les nouveaux éclairages, nous les aurons. Tout ce qui est nouveau dans le cinéma, nous les aurons. Mais nous n'aurons aucun marché. Et ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de faire le plus beau film du monde. Ça ne sert à rien à une femme de faire la plus bonne nourriture du monde si elle va s'asseoir et manger toute seule. Okay? Lorsqu'on ouvre un restaurant, c'est pour avoir des clients. Et quel que soit... Madame Anne prépare moche, mais son restaurant est plein. Madame Jeanne prépare très bien, mais elle bouffe seule avec ses enfants. Mais attends, qui a réussi dans l'industrie de la restauration? Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci. En exclusivité ce soir, nous vous parlerons du gagnant du quiz.
Il s'appelle Njemini Began Boflex, il vit à Douala et réside au quartier Godi Bakoko et répond au numéro 653 63 18 56. 653 63 18 56. Encore toutes nos félicitations. Vous viendrez retirer votre lot dans nos locaux en face de la boulangerie Zépol. Et parlons de lot, il vous est offert par l'acteur-producteur Blaise Tedu qui milite aussi pour l'évolution du cinéma camerounais. Et quant à la question de la semaine, elle était de nous donner le nom du réalisateur du film Waltz, qui n'est autre que Narcisse Wanje. Encore toutes nos félicitations. C'est tout pour aujourd'hui. Merci et à la semaine prochaine. Bonsoir. Bonsoir Ariane. Comment tu vas? Je vais bien. Et la journée? Par la grâce de Dieu, ça va. Ok, d'accord. Pour les personnes qui te voient pour la première fois, ou qui te voient tout le temps, mais qui ne savent pas qui tu es réellement, est-ce que tu peux te présenter? Ok, je dirais, je m'appelle Vincent Bertrand Farah, et plus connu sur le solo de l'artiste Jeton Premier. Oui. Ok. Je suis acteur, réalisateur, producteur. Ok, d'accord, Jeton. Est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu de ton parcours dans le cinéma? Parcours dans le cinéma, je commence en 2007, mais pas vraiment, je ne peux pas appeler ça un début vraiment dans la carrière cinématographique. En tant qu'acteur. Ok. Oui, déjà parce que on jouait de n'importe quoi, n'importe comment, mais on avait l'envie de faire cinéma. D'accord. Mais malgré qu'on ne savait vraiment pas ce que c'est que le cinéma, bon, on bousculait, c'est comme ça jusqu'en 2008. Oui. J'ai intégré la troupe La Relève. Ah, d'accord. C'est parti de là que j'ai commencé vraiment à Douala Ici à Douala. D'accord. C'est de 2008-2009, j'ai fait Sydney Vacances. Oui. Et après Sydney Vacances, et 2010, on commence d'autres grands projets comme La Guerre de Succession avec Ngagne Jean Bosco. Oui. Et Le Mal Irréparable, Ma Fiancée et La Meilleure Défense, c'est la Terre, toujours réalisé par Ngagne Jean Bosco. C'est comme ça en 2011, je fais Amon Judas avec Il est Studio, toujours en tant qu'acteur. Bon, pendant ce temps, je commence à m'y intéresser au côté technique. Donc, je commence à m'intéresser plus dans la réalisation que le cadrage. Donc, comme ça, en 2012, on fait Massamba avec Jean Clignotant. Et à la même année 2012, on fait Famla avec le révérend Produit par toi? Non, non. Là, en tant qu'acteur. Je n'étais qu'acteur. D'accord. En 2012, toujours, on fait Famla avec le révérend sorcier Isaboto. J'étais toujours acteur. Et plein d'autres projets bien après. Donc, je commence à me mettre à mon compte personnel en 2015. D'accord. Donc, je coproduis le film À moi au risque. Ah, d'accord, oui. Réalisé par Jean-Jacques Niop. Donc, produit par ma petite sœur que j'aime beaucoup, Caroline Elvin Tchedio. À qui on dit bonsoir. Voilà, ça, je lui dois beaucoup de choses. Donc, c'est ainsi que, début 2016, je produis le court-métrage Mon pire cauchemar. Oui. Et après Mon pire cauchemar, j'entre dans la production du long-métrage L'enfer de l'amour. Wow. Alors, parlons de l'enfer de l'amour. Est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu de tes projets actuels, à venir? Les projets actuels? Ou à venir? En fait, les projets actuels, c'est déjà la grande actualité, la sortie officielle, la grande sortie officielle du film, L'enfer de l'amour, qui est prévu pour le 17 novembre à Douala-Bercy à partir de 18h30. Alors, pour cela, je vais, avant de continuer avec les projets à venir, je préfère tout de suite inviter massivement tout le public camerounais, tous les cinéphiles et les cinéastes en particulier. Parce qu'il y a un adage chez nous qui dit ça commence à la maison. Oui. Donc il faut que les cinéastes soient les premiers à venir soutenir vraiment. Et ensuite, le reste, je pense que si on se mobilise comme un seul homme. Et pour ceux qui vont venir, vous n'allez pas être déçus parce que l'enfer de l'amour, c'est une autre façon de faire le cinéma. C'est un long métrage. C'est un long métrage de 1h30 minutes. Voilà. Donc j'invite comme ça tout le monde le 27 novembre à Douala-Bercy à partir de
18h30 sur tapis rouge. Wow. Venez nombreux, vous n'allez pas être déçus. D'accord. Et les projets à venir, c'est vrai que moi, Vincent Farah, avec mon équipe, avec la maison de production Kameh Art et Culture. Ah d'accord, c'est la maison de ta C'est prod. la maison de la prod, en fait, le label. Tu as dit Le label. le nom de la maison. Le nom du label, Kameh Art et Culture. D'accord, Kameh Art et Culture. Oui, donc juste après la sortie de L'Enfer de l'amour, Ok, on est en train de préparer un autre projet, un autre long métrage d'accord. intitulé, bon, je préfère taire le titre. D'accord, il n'y a pour pas le de moment. souci. On Donc, espère juste qu'on aura l'exclusivité. donc Non, non, voilà. ne vous inquiétez pas. Ok. Et qui, comme je disais, après la production de ce long métrage, Oui. nous allons entrer dans la production d'un feuilleton. Ah d'accord. Qui tout est prêt déjà pour le feuilleton, le scénario est déjà là. Oui. Mais avant, j'ai dit qu'il faut qu'on prenne encore un peu de temps de mûrir ce projet avant de entraîner. Donc ça c'est pour le moment les projets en vue de la maison de D'accord. production Alors, Caméra et Culture. Combien ça coûte de produire un film? Combien ça coûte? C'est énormément d'argent. Énormément d'argent. Je ne peux pas dire combien ça coûte de produire un film parce que chaque film a son budget et d'autres coûtent plus cher que Satan. Bon, et pour l'enfer de l'amour, ça t'a coûté combien par L'enfer exemple de l'amour, si je donne les chiffres vraiment, nous avoisinons les 12 millions de Ah francs d'accord. de production pour le film L'Enfer de l'amour. Donc, ce film, c'est à partir de ce film que j'ai compris que pour faire du cinéma, il faut se préparer. Pour produire, pour faire de la production dans le cinéma, il faut se préparer. Donc, c'est pas facile. Et d'où te provient le financement? Le financement, je me suis assez réservé. Si vous voyez quand même, c'est vrai qu'en plus du cinéma, moi je suis un technicien qualifié. Je travaille dans une entreprise. Ah d'accord. Je travaille dans une entreprise, alors j'ai su me réserver tout ce temps. C'est vrai que j'ai eu le soutien de pas mal de connaissances. Si vous voulez, je peux citer quelques-uns. J'ai eu le soutien de pas mal de connaissances que je ne peux pas dire que ce financement est venu entièrement de mes poches, mais j'ai financé à 90%. Quand je dis le soutien, il y a des gens qui m'ont soutenu matériellement, comme peut-être les véhicules et les maisons que je n'ai pas eu besoin de louer parce qu'on m'a donné, on m'a soutenu avec des maisons. Donc c'était vraiment un plaisir pour moi d'avoir le soutien de ces gens en fait. Est-ce que tes acteurs sont payés? Est-ce que tu payes tes acteurs? Est-ce qu'ils signent des contrats? Comment ça se passe? Oui, les acteurs signent des contrats. Et les contrats qu'on a eu avec l'équipe technique, toute l'équipe qui a travaillé sur L'Enfer de l'amour, on a fait des contrats où ils sont payés à l'avance à 70%. Et à la fin du tournage, on paye le reste des 30%. Ok. Donc tous les acteurs, et techniciens, oui, chacun est sous contrat. Ok, d'accord. Écoute, Jeton, un mot pour le cinéma camerounais. S'il fallait que je dise un mot pour le cinéma camerounais, moi je dirais, ça fait longtemps, on a assez regardé un autre cinéma, mais maintenant un autre genre de cinéma est en train de naître. Et j'ai pris juste pour que le public accepte déjà ce cinéma qui est en train de naître consommer et camerounais. de consommer camerounais, d'encourager les cinéastes. Je vous promets ce qui est sûr, vous n'allez pas regretter. Vous allez être surpris par des merveilles qui sont en train d'arriver. Donc pour moi, le cinéma camerounais est en bon train. Ok. Bah écoute, un dernier mot pour tous tes fans, pour toutes ces personnes qui te regardent. Voilà, et le mot de la fin. Ok, pour vous, vous avez toujours su me soutenir. Continuez encore à me soutenir. Je vous attends tous le 27 novembre à Douala-Bercy à partir de 18h30. Venez découvrir ce nouveau bébé. Un bébé, il est trop beau. Donc, je vous attends tous. Venez vraiment. Vous n'allez pas regretter, je vous promets.
Ok, d'accord. Bah, écoute, Jeton Movies et Business te souhaite le meilleur, hein, et beaucoup de courage dans ce que tu es en train de faire. Merci bien, merci Adrien. Merci à nous- Movies et Business. Ok, d'accord. Quant à nous, une petite pause s'impose et on se retrouve tout juste après. Bonsoir, Bonsoir, Ariane. comment tu vas? Très bien. Ok, d'accord. Tu peux te présenter, s'il te plaît? Je suis Laurent Bertin Eboué, cinéaste. Je préfère me présenter ainsi. Oui. Réalisateur? Pas encore, parce que je n'ai pas encore réalisé de film. Jusqu'ici, j'assiste les réalisateurs. Mais tu as travaillé avec Jeton dans le film de l'enfer de l'amour, c'est ça? Oui, je suis l'assistant réalisateur de ce film. Ok, tu peux nous parler un tout petit peu du film? L'enfer de l'amour, c'est en quelque sorte l'histoire d'une femme qui s'est entièrement offerte à un homme. Et ce dernier n'a pas su comment la garder. Pour la remercier, il s'est plutôt, comme on dit régulièrement dans notre jargon, taper sa meilleure amie. Ok. Voilà. D'où l'histoire va de tous les sens. Oui, du moins, on présente la souffrance d'une femme qui s'est entièrement donnée en amour et qui n'a rien en retour. Et pendant la production, ça allait, je veux dire, les petits problèmes qu'il y a souvent un petit peu. Et comment c'était l'ambiance en fait sur le plateau? Vous savez, la production chez nous n'est pas facile. Surtout qu'on essaye de jongler sur le plan financier pour arriver à faire une très bonne production. Et en même temps, on a soit des techniciens ou des acteurs qui ne comprennent pas la chose et qui pensent à un moment que le producteur a énormément d'argent. Oui. Oui, ce qui fait, ce n'est pas toujours facile sur le plateau. Il y a des jours, on arrive, il y a des acteurs qui arrivent à 9h30. Pourtant, le tournage était prévu à 8h. Certains techniciens qui deviennent tout le temps capricieux, croyant que on est en train de leur raconter des balivernes. Donc, du moins, malgré tous ces problèmes qu'on rencontre quotidiennement sur les plateaux, on a plutôt une équipe dynamique, différente de celle qu'on a l'habitude d'avoir sur des plateaux, des gens plutôt compréhensifs. Oui. Ce qui fait que le tournage, bien qu'ayant débordé la date prévue pour la fin du dernier clap, on a pu avec cette équipe donner le résultat, d'où on invite tout le monde à Douala-Bercy. Ce sera le 27 à partir de 18h30 à venir découvrir ce chef-d'œuvre qui n'est autre que la représentation de ce que nous avons passé le temps. Pour être un bon acteur, il faut se former. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de cette émission. J'espère que vous avez passé un bon moment. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure et surtout, restez scotchés sur Canal 2 Movies. Et comme j'aime bien le dire, vite.